remercie de nous accueillir dans vos maisonnées, chacun. Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir aussi dans notre maison aujourd'hui. On a, à la demande du pasteur, organisé ce petit temps de musique, mais pour vous bénir, que vous puissiez passer un petit temps devant le Seigneur, être béni de sa part, renouvelé, ressourcé. Voilà, que cela vous fasse du bien. On est heureux d'être avec vous. Seigneur, je te recommande ces instants, que ce soit dans notre maison, que ce soit dans les foyers, Seigneur, qui nous regardent ce matin. Que ta grâce soit sur chacun d'eux. Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs. Tu bénis ceux qui vont nous rejoindre, Seigneur Jésus, durant ce temps. Et Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Et tu bénis aussi la prédication qui viendra par la suite, Seigneur. Amen. M'accompagneront devant sa face.
bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons lire un texte qui se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 3e. Nous allons être donc transportés dans un autre royaume, le royaume du roi Nebuchadnezzar en Babylonie et dans la ville de Babylone plus exactement. Et nous allons faire une lecture qui ne sera pas exhaustive. Nous allons piocher quelques versets dans ce chapitre 3. Et donc ne soyez pas surpris de cela, mais vous pourrez bien entendu lire l'intégralité de ce récit lorsque ces moments, si vous le désirez, eh bien, seront terminés. Voici ce que nous lisons. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et puis au verset 4, il nous est dit qu'un héros cria à haute voix « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Et puis, tandis que l'ordre est donné, qu'il est exécuté, il y a un rapport qui est fait par quelques Chaldéens au verset 12. Ceux-ci disent « Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Le roi, par la suite, réitère son ordre, et il dit ceci à la fin du verset 15, « Si vous n'adorez pas la statue, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et puis, au verset 24, tandis que l'ordre a été donné de jeter ces 3 jeunes garçons dans la fournaise ardente, il nous est dit ceci, verset 24, donc, « Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, il se leva précipitamment, il prit la parole et il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, et qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes et les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. » Voici une lecture un petit peu longue, il est vrai, mais qui nous permet de comprendre un petit peu le contexte dans lequel vivaient ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Je voudrais que nous puissions parler de ces hommes avec cette pensée
de résister. Vous avez remarqué que ces trois hommes, ce qui suit dans le récit, ou plutôt ce qui précède, les chapitres 1er et les chapitres 2, nous font comprendre que ces hommes étaient relativement jeunes. Nous voyons une attitude tout à fait courageuse qui nous parle de résister. Et je lis ici dans le livre de Jacques, c'est toujours dans la Bible, mais cette fois-ci dans le Nouveau Testament, nous lisons ceci au chapitre 4 et au verset 7, ceci, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et c'est de cette attitude de résistance dont je voudrais m'entretenir avec vous. Et je crois de tout mon cœur que la parole de Dieu est là pour nous instruire, et dans les temps dans lesquels nous vivons, où nous sommes confinés, c'est vrai, empêchés par la force des choses, et nous le respectons de tout cœur, ce confinement, parce que c'est une mesure sanitaire, mais je voudrais que nous puissions réfléchir sur ce texte afin que ce confinement ne soit pas non plus un piège pour perdre notre caractère, notre identité, ce que nous sommes en Jésus-Christ. Parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit. Tout d'abord, mon premier point, c'est que nous puissions comprendre ce que cela signifie, résister. Et puis nous allons comprendre que nous allons résister dans l'amour du Seigneur. Nous allons résister avec la sagesse de Dieu. Et nous allons résister par la puissance du Saint-Esprit. Alors tout d'abord, résister. Ces trois jeunes Hébreux, ils ont une identité très marquée. Vous connaissez tous ces mots si vous êtes amateur de gospel. Shadrach, Meshach et Abednego, c'est un cantique rendu très célèbre. Mais le nom d'origine de ces trois garçons n'est pas celui-ci. Au contraire, ils s'appelaient Anania, Michaël et Azaria. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et puis, le sens de ces noms aussi avait une valeur tout à fait importante, puisque Anania signifie Dieu fait grâce, Michaël qui est égal à Dieu, et Azaria, Dieu secourt. Nous voyons donc là une identité très forte et très marquée à l'égard de leur Seigneur et de leur Dieu. Et la question que nous nous posons par rapport à nos propres personnes et à notre vie par rapport au Seigneur, c'est que nous aussi, nous avons une identité très marquée. De la même manière que ces trois garçons en avaient une. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et de la même manière, nous pouvons dire, nous aussi, nous ressemblons à Anania, à Azaria et à Michaël. Pourquoi ? Parce que Dieu fait grâce. Mais bien sûr, Dieu fait grâce. Nous l'avons découvert. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Il a changé nos vies, le Seigneur. Il nous a lavé de nos péchés. Jésus est mort pour nous. Merci Seigneur pour ta victoire sur la mort, sur le péché et sur le diable. Qui est égal à lui ? Il n'y a personne de semblable, il n'y a qu'un seul sauveur, et c'est Jésus-Christ. Dieu fait homme, et Jésus dira, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre révélation que celle-ci. Et puis, Dieu secourt, mais bien sûr que Dieu secourt. Il sauve, et un jour nous serons avec lui dans la gloire. Même la mort, il l'a vaincu, le Seigneur. Et à de nombreuses reprises, nous avons vu la main du Seigneur sur nos vies, nous guérir de maladies, nous prévenir de dangers. Dieu sauve pleinement. Cependant, nous voyons ici, dans ce texte, que Babylone est un système qui est mis en place au-delà du royaume babylonien qui a réellement existé, mais Babylone est un système mis en place qui change les pensées, qui apporte de la confusion et du mélange. Vous avez certainement remarqué en lisant ce texte que l'ordre express du roi est d'adorer une statue. Tous les hommes doivent se prosterner. On ne leur demande pas d'abandonner leur culte, mais on leur demande simplement de prêter allégeance, de adorer cette statue. Et nous voyons ici que ces garçons à qui on a déjà changé les noms, qui sont devenus, nous l'avons lu, Shadrach, Meshach et Abednego, ces garçons ne veulent pas perdre leur identité et ils ne veulent pas adorer
quelqu'un d'autre que leur Seigneur. C'est quelque chose qui doit également nous toucher et nous faire réfléchir. Nous sommes là les uns les autres dans un confinement, peut-être absorbés par de la lecture, et j'espère que c'est la lecture de la parole du Seigneur, mais il y a tellement d'informations, il y a tellement de distractions, on a l'impression que notre esprit peut être captivé par toutes ces choses. Perdrions-nous notre identité? C'est la question qui se pose. Et si quelqu'un se trouvait en danger, ou peut-être réfléchissait à ces choses, alors il y a un mot qui doit revenir, ce mot qui anime ce texte de Daniel, et qui anime l'état d'esprit de ces trois jeunes garçons, c'est résister. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans l'épître de Jacques. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Peut-être quelqu'un s'attendrait à ceci, il faut partir dans un lieu désert, il faut faire certaines prières, il faut se confier dans un personnage particulier. Non, l'Écriture nous dit que nous avons nous-mêmes et d'une manière personnelle à résister. Jésus dira ceci, que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et c'est dans ce monde-ci qu'il faut combattre le bon combat de la foi. Et la Bible nous dit ceci également, que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu veux rester ce que Dieu a fait de toi, c'est-à-dire un enfant de Dieu, il faut que tu résistes, il faut que tu combattes ce bon combat de la foi. Alors résister, ça veut dire résister dans l'amour. Parce que nous voulons comprendre une chose, c'est que ces hommes à qui on ordonnait d'adorer une statue d'or, on les touchait au point sensible, parce que l'adoration, ça parle d'amour, voyez-vous. L'adoration, c'est le point ultime de l'amour. C'est l'amour à un niveau spirituel, c'est l'amour le plus pur qu'un homme, qu'une femme puisse donner, parce que ça vient du plus profond de son cœur, c'est l'expression de son âme. Et c'est vrai que nous qui avons rencontré le Seigneur, nous adorons Dieu. Et comme le Seigneur Jésus le dira, ce que le Père Céleste veut, ce sont des adorateurs en esprit, en vérité, et en fin de compte, il n'y a que lui que nous pouvons vraiment adorer, parce que le véritable amour, c'est en lui que nous l'avons rencontré. Oh, bien sûr, nous pouvons aimer notre épouse, nos enfants, mais et pour les dames, leur mari, bien sûr, mais l'amour de Dieu, celui qui s'est incarné en Christ, qui a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire, mais il est unique, réalisons-le. Et la Bible nous dit que Dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, il s'est sacrifié pour nous. L'épître aux Romains, chapitre 5, et le verset 8, et Jean dira dans sa première épître, chapitre 4, verset 8, mais Dieu est amour, et l'amour s'est donné. Il a donné sa vie d'une manière parfaite, entière, pour que nous soyons sauvés. L'Écriture nous invite également à comprendre que aimer, c'est s'aimer entièrement. Le Seigneur Jésus dira ceci, dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 6 au verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et Mammon, c'est l'argent. C'est tout ce qui brille, c'est tout ce qui a de la valeur dans ce monde. Et c'est vrai que cette statue, haute de 30 mètres de haut, faite d'or, avait de quoi éblouir, puisque elle représentait tout ce qu'il y avait de plus précieux dans cet empire de Nebuchadnezzar. Ça symbolisait la puissance, ça symbolisait également le degré de sophistication, d'intelligence de ce royaume, et c'était tout cela qu'il fallait adorer. Sauf que je l'ai dit, l'adoration c'est l'amour. Et qu'allons-nous adorer? Dans le livre de Deutéronome, ces Juifs qui étaient là ne l'ignoraient pas. Il est écrit un commandement qui est venu jusqu'à nous. Deutéronome chapitre 6 et le verset 4. « Écoute Israël, vous connaissez
eh bien, certainement, c'est quelques mots où nous est dit, écoute, Israël, alors le temps, excusez-moi de le retrouver dans ma Bible, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et oui, un croyant véritable, il ne peut pas adorer quelqu'un d'autre que Dieu. C'est un commandement, mais plus qu'un commandement, c'est une aspiration de cœur. Seigneur, c'est toi que j'aime, je veux vivre pour toi. Et celui qui veut nous détourner de cette relation d'amour, vous savez, quand quelqu'un essaye de soustraire une personne à l'amour d'une autre, c'est pas un bon ami celui-ci. Nous le voyons déjà agir, ce serpent rusé dans le livre de la Genèse, où il veut détourner l'attention d'Adam et Ève, et bien de cette vie harmonieuse qu'ils avaient avec Dieu. C'est le diable, le menteur, le séducteur, qui veut faire passer autre chose que le Seigneur dans votre cœur. Peut-être quelqu'un, eh bien, se sent-il troublé depuis quelque temps, peut-être que quelqu'un fait des choix où il s'aperçoit que Dieu a de moins en moins de place. Peut-être, eh bien, répondez-vous à une proposition professionnelle, peut-être répondez-vous à une proposition amicale, mais vous sentez que les choses de Dieu passent en arrière-plan. Posez-vous cette question, est-ce qu'en acceptant cette proposition qui m'est faite, je vais continuer d'adorer le Seigneur? Est-ce que Dieu va être le premier dans ma vie? Eux, ils ont compris que non. Et vous? À quoi aspirez-vous? Je crois que pour répondre à cette question, il faut élever non pas une statue, mais élever Jésus-Christ. Élever la croix. Oh, la croix, elle marque des séparations. Vous savez, la croix, elle sépare ce qui est bien et mal. C'est cet instrument, c'est cette œuvre de Dieu qui nous montre où se trouve le péché, mais où se trouve la sainteté, où se trouve la pureté, et où se trouve la sainteté, où se trouve la bonté, où se trouve la méchanceté. La croix de Jésus. Et là, à partir de ce moment-là, lorsque nous l'élevons, eh bien, tout devient simple. Et nos choix deviennent faits en fonction non pas des hommes mais de Dieu, et nous entrons dans une résistance. Oui, je veux adorer le Seigneur, c'est lui que je veux élever, à lui soit toute la gloire. Et puis également résister par la sagesse que Dieu donne. Vous avez remarqué que ces trois hommes vont parler d'une manière claire, sensée à Nebuchadnezzar. Ils vont lui répondre en vérité, mais avec un langage tout à fait rempli d'intelligence. Lorsque celui-ci pose des questions, mais quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ils ont des réponses. Vous savez, la foi, c'est pas de la superstition. La foi, c'est pas « Ah, je ressens un frisson et c'est Dieu qui me parle ». Ça n'a rien à voir avec cela. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le Saint-Esprit nous fait comprendre cette parole. Et un homme, une femme qui est rempli du Saint-Esprit s'attachera toujours à la parole de Dieu. Si quelqu'un vous dit autre chose que ce qui est écrit dans la parole du Seigneur et qu'il affirme être rempli du Saint-Esprit, ne l'écoutez pas. Son conseil ne vient pas du Seigneur, mais au contraire, un homme, une femme rempli du Saint-Esprit, sera toujours attaché à la parole du Seigneur. Il ne peut pas en être ainsi, ne peut pas en être autrement. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est le Christ, donc le Messie, loin par excellence, celui qui est rempli du Saint-Esprit, est venu pour tout accomplir. Mais accomplir quoi? Tout ce qui est écrit. Nous voyons donc qu'une vie remplie du Saint-Esprit s'attache à l'Écriture. Et ici, ces hommes vont ne pas faire mystère de leur foi. Ils vont répondre à cette question, mais quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main? Mais on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Nous, on est des employés, on est des administrateurs, on est là pour servir le royaume. On n'est pas des révolutionnaires, on ne veut pas, excusez-moi, du terme casser la baraque, on n'est pas des insoumis, mais en matière de foi et de l'éternité de notre âme, ça nous regarde, nos réponses, elles sont avec le Seigneur. Écoute, nous on peut faire tout ce que tu veux pour bâtir le royaume, mais notre Dieu que nous servons, à lui seul va notre adoration,
Et on n'a pas à justifier de notre foi ou à avoir peur de qui que ce soit, parce que celui qui a la puissance de nous libérer, eh bien, c'est Dieu, et Dieu est plus grand que toi. On paraphrase, eh bien, c'est ce que cela veut dire, et vous comprenez bien qu'une telle résistance est associée à une grande sagesse, à une connaissance du Seigneur. D'ailleurs, lorsque nous lisons la Bible, Daniel chapitre 1, verset 17 nous dit que Dieu avait accordé de la science et à l'intelligence à ces 3 jeunes gens. Eh bien oui, ils connaissaient le Seigneur. Et je crois qu'il peut y avoir encore aujourd'hui, et c'est ma prière, qu'il y ait des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui savent expliquer qui est leur Seigneur et pourquoi ils croient en Jésus et quelles sont les conséquences de leur foi en Jésus-Christ. Avoir une foi mature. Bien oui, c'est vrai, eh bien un jour nous quitterons cette terre, plaise au Seigneur, que ce soit tôt ou tard, voilà, c'est Dieu qui est maître de toutes ces choses, mais je sais que mes yeux verront Jésus et que c'est pas d'un homme que mon éternité dépend. Mon éternité ne dépend que de Jésus-Christ et de ma foi placée en Jésus. Et on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur nous donne des armes. C'est un combat spirituel de résister. De résister, eh bien, au péché, de résister au diable, de résister, eh bien, même à nos propres envies. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dira ceci, et cette fois-ci, je vous le lis, mais dans cette petite Bible-là, qui est plus facile pour moi à manier, et dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6e et au verset 13, l'apôtre Paul dira « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc lui aussi, il parle de résister dans le mauvais jour, dans le jour de l'épreuve, et il nous dit ceci, eh bien, il faut prendre toutes les armes de Dieu, et il parle de toutes ces armes de l'esprit, eh bien, qui sont là. Vous pourrez le lire. Il nous est parlé, eh bien, de la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, bouclier de la foi, casque du salut, l'épée de la parole, voilà, et toutes ces choses, vous pourrez le lire. Mais on sent que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est armé. Lorsqu'on a cette communion avec le Seigneur, on est armé pour défendre notre foi en Jésus-Christ. Je sais en qui je crois. Et je sais, eh bien, que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Et ce combat, eh bien, il doit être dans la vérité. Vous avez remarqué que ces hommes ne sont pas en combat contre le roi Nebuchadnezzar. Ils n'ont rien demandé. Ils faisaient leur travail. On leur demande d'adorer une statue. Il leur dit non, je ne peux pas adorer parce que moi, je n'adore que le Seigneur. Mais ils ne sont pas en guerre contre Nebuchadnezzar. Un chrétien, il est en guerre contre personne. Je voudrais simplement signaler une opinion, mais nous ne sommes pas... L'Église est apolitique, on n'a pas à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Nous sommes dans ce monde. Merci Seigneur, nous sommes dans un pays où nous pouvons jouir d'une certaine liberté. On a d'autres frères et sœurs qui sont dans des pays de persécution voilà, ils sont empêchés de se réunir, mais en définitive, que ce soit eux, que ce soit nous, on est en guerre contre personne. Nous, ce qu'on veut, c'est marcher dans la vérité, c'est suivre le Seigneur, c'est nous attacher à Jésus-Christ. Et c'est ça notre combat. Et notre résistance, elle est là. Demeurer fidèle à l'Éternel. Demeurer fidèle à Jésus-Christ. Je termine par un dernier point, pour nous faire comprendre une chose, que nous résistons, mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Nous résistons par la puissance du Seigneur. Bien souvent, des enfants de Dieu ont peur de l'opposition, de l'épreuve, et c'est vrai que personne n'aime souffrir. Cependant, je m'aperçois que l'Écriture nous montre que nous n'avons pas à redouter. Nous n'avons pas à avoir peur. La peur est une arme qui vient du diable. Lorsque nous voyons David face à Goliath, David remporte le combat alors qu'il est un tout jeune homme avec une seule fronde et il abat un géant qui est en face de lui. L'armée d'Israël à ce moment-là,
n'a pas pu remporter la victoire et combattre le combat parce qu'elle était terrorisée à la vue de ce géant Goliath. Et la peur est une arme spirituelle, diabolique, psychologique, qui est capable d'influencer tout notre comportement. Et certains pensent, mais si je vais traverser une épreuve, je vais perdre la foi, ça va être dramatique. Mais là, je vous rappelle les textes que nous avons lus. Celui qui a eu peur, c'est Nebuchadnezzar, parce qu'il s'est aperçu de quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est que tandis que les Hébreux, ces 3 jeunes hommes, étaient dans la fournaise ardente, mais il se passait quelque chose. Ils n'avaient plus de lien, ils marchaient librement dans la flamme de cette fournaise, ils n'avaient pas de mal, et un 4e personnage était avec eux, dont l'apparence était semblable à celle d'un fils des dieux. Alors c'est un païen qui parle, Nebuchadnezzar, un polythéiste, et il parle avec son langage. Mais plusieurs pensent qu'il y a là, la personne du Fils de Dieu, du Christ, qui est avec ces hommes-là. Vous savez, bien souvent on pense que l'épreuve est insurmontable, mais ici nous voyons que dans l'épreuve, ces hommes n'étaient pas liés, ils étaient libérés. On peut se trouver dans des situations difficiles, la parole de Dieu elle n'est pas liée. Ce n'est pas l'épreuve qui nous empêche de marcher avec Dieu. Et ici nous les voyons marcher dans la flamme. La Bible nous dit dans Luc au chapitre 10, « Je vous ai donné le pouvoir », c'est Jésus qui parle, « de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Comme je disais avec Goliath et David tout à l'heure, les hommes avaient peur de combattre Goliath parce qu'ils pensaient que celui-ci allait les vaincre et les faire souffrir. Mais en réalité, lorsque David a affronté les événements, c'est lui qui a été vainqueur. N'ayons pas peur, le Seigneur est vivant et il est là pour nous libérer même de la fournaise. Ne changeons pas notre foi pour éviter une souffrance qui viendrait dans nos vies, mais au contraire affrontons les événements, d'autant plus que l'Écriture nous montre que Jésus était là avec eux. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur les a fait sortir de l'épreuve. Il y a un détail que je voudrais partager avec vous. Vous avez remarqué qu'il nous est dit que leurs habits n'ont pas brûlé. Ils n'ont pas paru, excusez-moi de ce détail, nus. Et c'est quelque chose d'important parce que ces hommes-là étaient jugés et étaient mis dans cette fournaise parce qu'ils n'obéissaient pas à l'ordre du roi, je le rappelle, d'adorer cette statue, et on pensait donc que ce sont des malfrats, et parfois on traite les chrétiens de cette façon-là, tu fais les choses différemment, et on t'accuse, on t'embête. Mais ici, vous voyez, qu'ils ont paru toujours couverts de leurs vêtements. Dans la Bible, être trouvé vêtu et non pas nu, ça signifie être trouvé justifié. Il n'y avait aucun mal en eux. Et aux yeux de Dieu, choisir de marcher avec Jésus, c'est quelque chose que Dieu ne nous reprochera jamais. Au contraire, marchons avec lui. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il nous est dit qu'ils sont ressortis de cette épreuve vainqueurs. Ça fait quelques années que je sers le Seigneur et j'ai vu tant et tant de chrétiens passer par des moments difficiles. Mais je voudrais vous dire ceci, j'en ai fait l'expérience moi-même et je l'ai observé chez d'autres également. Tous ces hommes, ces femmes qui ont marché avec le Seigneur ont rencontré tous des épreuves, ont tous passé un jour ou l'autre par la fournaise de l'épreuve. Mais ils se sont attachés au Seigneur, ils ont toujours triomphé de leurs épreuves parce que le Seigneur était avec eux. Alors je voudrais vous dire ceci, résistez, combattez, comme il est dit dans ce texte de l'Écriture. Ne pensez pas que l'épreuve, elle ne touche que quelques-uns. Non, la fournaise et l'épreuve, elle touche tous nos frères, tous nos sœurs, sur toute la surface de la terre. Mais résistons, choisissons d'être soumis au seul royaume qui vaille pour notre salut, le royaume de Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je fais une petite parenthèse.
avant de terminer, pour dire deux points. La première des choses, un chrétien, c'est pas un insoumis dans son pays, c'est quelqu'un qui respecte les règles du pays et qui est un facteur de paix dans son pays. Et puis deuxième point, dans l'Écriture, nous voyons un homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui sera résisté en face d'un autre apôtre, l'apôtre Pierre. C'est dans l'Épître aux Galates que cela nous est rapporté, au chapitre 2e. Et il résista à Pierre parce que celui-ci était répréhensible. Et je voudrais que nous soyons les uns et les autres avec ce discernement pour résister peut-être à la voix d'un grand orateur, à la voix d'un grand youtubeur, même évangéliste, bien pour dire mais s'il ne se tient pas dans la vérité, si ce n'est pas la parole de Dieu, je ne veux pas l'écouter. Au contraire, je vais résister à son conseil, parce que le conseil qu'un pasteur, qu'un serviteur de Dieu doit donner, c'est ce conseil-là, c'est la parole du Seigneur. Lisez la Bible, soyez fiers d'appartenir à Jésus, ne troquez jamais votre identité pour une autre. Elle vous a été donnée, vous êtes des enfants de Dieu par pure grâce, parce que Dieu vous aime. Dieu est capable de vous secourir dans toutes vos épreuves, mais soyez forts par le Saint-Esprit, rempli de cette connaissance. Le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.